Pour trouver la célèbre bouillie à base de blé, maïs ou de riz tonte prisée en cette période du mois de Ramadan, passage obligé par le marché, ici à Coloma, première étape, la broyeuse. Les femmes viennent là nombreuses piler les graines de maïs ou de riz. Nous sommes venus piler du maïs et du blé pour faire la bouillie. Tout commence ici, les prix varient entre 2000, 3000, 5000 et plus, tout dépend de la quantité. Le propriétaire de la machine est occupé, c'est sa période lui aussi, le moment de faire des profits. Nous sommes en période de Ramadan, vous le savez, donc les clients viennent petit à petit. Si ce n'est pas le mois de Ramadan, nous n'avons quasiment pas de clients. Mais là, actuellement, ça va. Les gens viennent avec des paniers de 10 000, 5 000 à piler. C'est bien pour nous et c'est bien pour les affaires. Néanmoins, pour celles qui ne peuvent transformer la poudre de maïs ou de riz en de petites graines moulées, toutes petites et rondes, une autre option possible, l'achat de la matière travaillée, et ça, c'est l'affaire de Aïsatouba. Nous sommes contentes de prendre part à ce mois de Ramadan, de le vivre, c'est une bénédiction. Là, nous travaillons les graines de bouillie à base de blé, riz et maïs. Nous lavons d'abord les graines brutes, puis tamissons avant d'envoyer à la machine pour piler. Après, nous venons tamisser à nouveau. Ensuite, nous revendons par kilo. Comme ça, les clientes n'auront qu'à cuisiner. Les prix du sac de blé et de maïs sont cette année vraiment très élevés. Là, actuellement, le sac de maïs, nous le prenons à 800 000 francs guinéens, le sac de blé à 700 000. Vraiment, c'est énorme, c'est vraiment très cher. Pour nous en sortir, nous sommes tenus de revendre le kilo entre 10 000, 7 500 et 5 000 parfois. Ensuite, direction la maison chez Fanta Bangoura. Au menu de la bouillie à base de maïs, elle a choisi, elle, de mouler ses propres graines. Aujourd'hui, c'est le Ramadan, j'ai décidé de faire de la bouillie. C'est de la bouillie de maïs, comme vous voyez. Alors le processus de préparation, d'abord poser la marmite sur le feu, ensuite on met de l'eau jusqu'à ébullition. Après on remue pour ne pas que la masse de maïs repose au fond de la marmite. C'est comme ça, jusqu'à la fin, il faut remuer. Dans la préparation de cette bouillie de maïs, un élément reste indispensable. Une bouillie doit toujours avoir un arrière-goût légèrement amer. Certains mettent du citron, mais moi je préfère mettre du tamarin comme vous voyez. Il suffit de mettre un peu d'eau chaude sur le tamarin, puis malaxer jusqu'à obtenir le jus. Ensuite on mélange, puis on déverse le liquide dans la marmite à bouillie. Quelques minutes après, c'est bon. Dès l'heure de la rupture, on peut rompre avec cette bouillie. La cuisine de la bouillie prend souvent 2 heures tout au plus. Elle se consomme en groupe, dans un bol. Et pour l'instant en Guinée, cet aliment reste indispensable en cette période de mois de Ramadan.